Bienvenue à Ici Beyrouth pour un nouvel épisode de Blessures de guerre. Qu'est-il resté de la ligne de démarcation qui séparait les deux Beyrouth, Est chrétien et Ouest musulman? Qu'est devenue cette ligne dite verte depuis la fin de la guerre civile en 1990, alors que l'espace urbain changeait? Où vont les histoires vécues tout au long de cet entre-deux, lorsque l'omerta sur la guerre est imposée? Et si les Libanais se réappropriaient cette ligne? Nous traçons un chemin, prenez-y part avec nous. Amnelsom Massar Sherkouna Fi. C'est la nouvelle campagne du Forum pour la mémoire et l'avenir, une plateforme d'ONG, d'associations et d'individus qui s'investissent depuis des années dans le traitement du passé. Leur nouvelle campagne appelle les citoyens à s'exprimer tout au long de la ligne verte comme ils l'entendent et à le faire du 13 avril, donc date de commémoration du début de la guerre civile de 1975, au 15 mai, date des prochaines législatives, choix très symbolique pour une campagne de sensibilisation qui invite les citoyens à se réapproprier le passé et peut-être, d'une manière inédite, à tracer à travers la ligne de démarcation un passage du passé vers l'avenir. Je vous propose, pour mieux comprendre, de regarder ces images et on se retrouve juste après avec nos deux invités. من 50 سنة في خطوط انرسمت وقسمتنا. صار في مناطق شرقية وغربية، وجواتها كمان في خطوط تانية انرسمت وحدود انخلقت ببلد واحد. ونحن اليوم عبواب الانتخابات رح يكون في تجيش وتخويف وتقسيم. كيف بدنا نطلع من هالدوامة؟ بمنتدى الذاكرة والغد قررنا نرسم مسار جديد وبدنا تشاركونا فيه، مسار نقدي لماضينا ومسار واعي لمستقبلنا. بين 13 نيسان و15 أيار بدنا نفتح المجال لكل حدا ليعبر عن كيف ممكن نتخطى الماضي لبناء مستقبل أفضل. نزلوا على مكان يعرف بخط التماس، بأي نقطة بدكن اكتبوا شي على ورقة، رسموا شي على الرصيف أو الحيط، سجلوا صوتكن أو صوروا فيديو وابعتوا لنا شي بيعبر عن كيف لازم نطلع من الماضي ونحضر لمستقبل أفضل، عن تجاربكن أو أحلامكن. هيدا مسار لإلنا كلنا لنكون مع بعض عم نبني بلد بيشبهنا، عم نرسم مسار شاركونا فيه. www.memoryfuturelb.org. Avec nous pour nous parler de cette campagne et de ce que veut dire, de toute la symbolique de la ligne de démarcation, Jinandou Metnader, membre du Forum pour la mémoire et l'avenir, et Shahin Fayad, ancien résistant, ancien chef de groupe positionné sur les lignes de démarcation. Voilà. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Jinan, Ouais. vous invitez les citoyens à revisiter la ligne de démarcation. Qu'est-ce que vous attendez qu'ils fassent pratiquement? On invite tous les citoyens et toutes les citoyennes, même les jeunes qui n'ont pas vécu la guerre, de visiter la ligne de démarcation et à s'exprimer de la manière qu'ils préfèrent. De faire un graffiti dans leur région sûrement, de danser, de chanter, de coller des slogans et de se prendre en photo ou en vidéo, de publier sur les réseaux sociaux et de taguer le forum. Cette campagne de sensibilisation est préparée par le Forum de la mémoire et de l'avenir, étant une plateforme inclusive. On veut engager tous les citoyens et tous les jeunes. Donc on a commencé par faire un graffiti sur la ligne de démarcation qui divisait Beyrouth, comme vous avez déjà dit, durant la guerre civile entre 1975 et 1990, pour exprimer les mémoires de la guerre et du passé qu'on ne veut pas reprendre. C'est un symbole d'espoir. Dans le graffiti, il y a le soleil qui est le symbole d'espoir et il y a le logo du forum qui symbolise le pont qui relie le passé avec le futur. Le passé qu'on ne veut pas oublier et qu'on ne veut pas répéter et notre futur qui est sain avec une mémoire assainie. Alors le graffiti est l'un des premiers dessins qui ont déjà été faits, l'une des premières contributions, si l'on peut dire. On devrait s'attendre à plus de contributions, oui, évidemment. Avec tout le monde peut, pas seulement les organisations, on veut aussi les citoyens et les citoyennes qu'ils commencent aussi à s'exprimer sur les murs, sur les lignes de démarcation. Mais tracer ce pont entre le passé et l'avenir, Monsieur Fayad, ce n'est pas aussi simple que ça, je suppose. Que veut dire pour vous une ligne de démarcation?
Bon, je fais partie de cette génération qui a connu l'avant-guerre, ou bien l'avant les événements tragiques du 13 avril 1975, et qui a vécu les atrocités de ces événements. Pour moi, la ligne de démarcation qui a scindé Beyrouth en deux et qui a pris naissance à côté des hôtels et qui se terminait vers Kfar Shima. Donc, elle a scindé Beyrouth et sa banlieue. C'était la rupture entre le corps et l'esprit, la rupture entre l'esprit et l'âme. Tout d'un coup, un jour, on vivait dans les vieux souks. Notre jeunesse, on l'a passée, on allait à pied d'Ashrafiyeh à Hamra. On passait dans les vieux souks, souk Abu Nasr, le souk des bijoutiers. On allait acheter nos équipements sportifs chez Marcel Autain à Souk Tawile. Et d'un jour à l'autre, c'était la mort qui a remplacé tout ça. Une ligne de démarcation, j'espère que jamais les générations d'après vont connaître cette ligne. Après la guerre, cette ligne a connu des mutations. Il y a eu un renouveau, peut-être la vie a repris le dessus. Vous l'avez senti comme ça? Oui, bon, c'était un renouveau en fait. Mais jamais on va retrouver le Beyrouth de la Suisse d'Orient. Avant, toutes les classes sociales se confondaient et vivaient en harmonie dans ce centre-ville. Donc, tu avais les gens aisés, tu avais les gens moins riches, tu avais les pauvres, C'était un melting pot, comme on dit, un mélange de tout. Maintenant, je sens que Beyrouth est réservé à une partie aisée de la population. J'espère qu'un jour, les gens de toutes les classes sociales pourront revivre dans ce centre-ville. Mais vous avez parlé de mort, ligne de démarcation qui, au moment du début de la guerre, a fait régner la mort. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails, si ce n'est pas trop dur? Bien sûr, c'est dur, mais il faut témoigner pour les générations à venir. En effet, il y a eu les francs-tireurs, il y a eu les obus qui ont semé la mort. Il y a eu des simples citoyens qui ont été pris en otage sur les barrages et qui ont été liquidés. C'est dur. Est-ce qu'on peut, à travers une initiative pareille, en dessinant, est-ce qu'on peut dépasser le passé ou bien c'est trop simplifier les choses? On peut cicatriser. Les cicatrices, il faut trouver le bon... Oui, le bon remède, parce que les cicatrices sont là, elles peuvent être rouvertes à tout bout de champ, comme le 4 août, comme avec l'explosion du 4 août. Exactement, Monsieur Fayyad. Donc c'est une nouvelle mémoire, un nouveau drame qui s'est greffé sur la mémoire de guerre. Et vous l'avez vécu, vous étiez présent. Oui, en effet, j'étais à l'hôpital orthodoxe pour un examen. Et en quelques secondes, tout m'a balancé de l'autre côté. Ça veut dire dans les 15 années de guerre. Et je crois que ces quelques secondes qui ont semé la mort, la détresse, la souffrance chez l'être humain, valaient les 15 années de guerre. Ce que j'ai vu ce jour-là autour de l'hôpital orthodoxe jusqu'à l'hôpital libanais, je ne l'ai pas rencontré durant 15 années de guerre. Et donc c'est comme si le paysage de guerre revenait, ressurgissait, ou bien c'était pire? C'était pire. C'était pire. Parce que personne ne s'attendait à ce que ça se passe. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre travail de mémoire? Vous avez travaillé sur le dialogue, sur le passé, l'histoire orale. Est-ce que le 4 août a changé quelque chose dans votre démarche? En fait, le 4 août, on a vu les souffrances, on a vu les morts, on a vu les gens par terre, on a vu les destructions, mais aussi on a vu cette solidarité. Je crois qu'aucun peuple au monde ne peut agir comme les citoyens libanais dans les quartiers de Hermel, Mdawar, Ashrafiyeh.
ils étaient solidaires. Chacun essayait de faire n'importe quoi pour aider l'autre. Même les gens blessés aidaient d'autres gens blessés. Les médecins, les ambulanciers, tout le monde était là. Ça a gardé l'espoir qu'un jour on pourra ressortir de... En voyant aujourd'hui Beyrouth en ruine, presque ravagée, est-ce que ça vous ramène au paysage du passé? Bien sûr, ça ramène au paysage du passé. Et une initiative comme celle du Forum a sans doute pour objectif peut-être de rassembler, de créer une forme de solidarité entre les générations à un moment de crise, à un moment où il est très difficile vraiment d'affronter son quotidien et même de dépasser les violences du passé. Vous espérez une participation des jeunes, comme vous dites. Sûrement. Mais aussi des anciennes générations qui ont connu la guerre. Oui, de tout le monde. Et dans cette rencontre, qu'est-ce que vous espérez obtenir? Oui, c'est vrai que c'est un geste symbolique, mais il faut créer un lien entre la mémoire qui est tellement perturbée et tellement mal organisée, et la mémoire qui n'est pas saine. Il faut tracer une trajectoire pour arriver à un avenir sain. Eh bien, donc c'est pas seulement une campagne de sensibilisation, c'est tout un travail que le Forum fait, qu'on peut en parler plus tard. Donc, on veut que les jeunes apprennent, pas seulement la mémoire apprise par leur entourage. On veut qu'ils aient une mémoire saine et ils doivent connaître l'histoire de leur pays. La vraie histoire de leur pays, pas seulement l'histoire de tous les côtés. Aussi, ça a besoin d'une discussion à part l'histoire, mais il faut savoir et leur apprendre à bien critiquer scientifiquement leur histoire, l'histoire de leur pays. C'est comme ça qu'on devient citoyen. Et ils font partie de l'avenir. Donc, comment ils peuvent avoir un avenir sain s'ils ont formé une mémoire malsaine de leur passé? Mais il y a aussi dans cet art que vous invitez sur une ligne de démarcation, il y a une part d'imaginaire. Donc une part de récit très intime, très individuel qu'on peut se faire sur la guerre. Oui, c'est une façon de s'exprimer. C'est une façon de s'exprimer surtout avec les dessins et l'art. L'art, ça fait une partie d'expression que les gens parfois aiment. Tu sais, les sentiments, c'est pas facile parfois à les dire et à parler des sentiments. C'est plus facile de s'exprimer avec les arts. Donc, chacun a sa façon et peut utiliser la façon qu'il veut. Et est-ce que, justement, vous vous attendez à ce qu'il y ait des éléments liés à ces nouveaux événements qui se sont greffés sur la mémoire, comme la mémoire du 4 août peut-être, ou même du 17 octobre, de la révolution du 17 octobre, qui a vu d'ailleurs le lancement de votre forum. C'était une heureuse coïncidence. Oui, sûrement. Comme on disait, c'est tous les événements qui peuvent marquer la mémoire que les Libanais ont vécu et même que les jeunes n'ont pas vécu. C'est ça, c'est le symbole de tracer une ligne qui est symbolique. Les gens peuvent s'exprimer pour n'importe quelle date et n'importe quel événement et dans leur région aussi, parce que spécialement le crime de 4 août, il fait une partie intégrante de ces événements qui ont traumatisé les Libanais. Il a réveillé le trauma chez les personnes qui ont survécu la guerre et aussi les multiples graffitis qu'on voit aussi à Beyrouth, il y a beaucoup de graffitis qui existent déjà, sont des traces de l'histoire violente, récente, violente, ancienne et récente de notre pays. Donc, à travers cette production artistique et mémorielle, les victimes réclament leur droit de savoir la justice et la vérité. On a le droit d'avoir une justice et de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans tous les événements de notre vie pendant la guerre et jusqu'à présent. Le 4 août et les autres événements vont devenir notre passé dans le futur. Et on doit commencer dès maintenant pour ne pas faire les erreurs du passé. Dès maintenant, trouver une solution, comment les traiter d'une façon 4 dimensions, 4D, dans toutes les directions, de toutes les dimensions. Il faut les savoir traiter maintenant pour que ça devienne un passé dans le futur assaini.
Alors la campagne que vous lancez prend fin le 15 mai, donc à la date des législatives. Ouais. C'est une manière de mettre les députés devant leurs responsabilités, surtout lorsqu'il s'agit justement de préserver ou de déjà donner justice aux victimes des familles, aux familles des victimes du 4 août. Oui, c'est une façon aussi de faire une pression, tout à fait. Et c'est le rôle du forum, le rôle essentiel d'être think tank et un groupe de pression. C'est pour cela qu'on est tous en groupe, un groupe de plusieurs ONG, de plusieurs universitaires, de plusieurs individus qui travaillent dans plusieurs dimensions, dans plusieurs thèmes aussi reliés au passé. C'est pour devenir un groupe de pression dans le futur. Monsieur Fayyad, comment est-ce que vous choisiriez de vous exprimer sur la ligne de démarcation? Bien sûr, je vais participer, je vais descendre à la rencontre de ces jeunes, voir ce qu'ils vont dessiner pour essayer d'effacer les stigmates de la guerre sur cette ligne de démarcation qu'on a appelée ligne verte. J'espère qu'avec ces graffitis, elle sera une ligne multicolore. Et c'est une excellente initiative. On a parlé avant de la reconstruction des immeubles. Là, cette initiative s'inscrit dans la reconstruction de l'être humain, du citoyen libanais. Donc j'approuve et j'ai aimé l'idée, bien sûr. Et quelle est la première action qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Je ne sais pas dessiner. On fait ensemble aujourd'hui. Peut-être je ferai un graffiti, je ne sais pas. Peut-être. On prend une photo ensemble au début. Oui. Et ça peut être aussi une danse, expression corporelle, peu importe. Coller quelque chose, un théâtre, une scène de théâtre. Ouais. En tout cas, c'est une initiative qui reste à suivre, bien sûr. Merci Jinan d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi. Et merci, merci à vous. Merci Shaheen Fayyad d'avoir donné votre témoignage. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos réseaux sociaux.